Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais faire une review du chapitre 488 de Fairy Tail qui s'intitule « Nous deux ensemble pour toujours ». Donc le titre est déjà pas très joyeux d'avance. Plusieurs personnes m'ont demandé dans ma précédente review si je comptais faire des live reactions de chapitres. Et la réponse est pourquoi pas, c'est à voir. Faut que je réfléchisse encore un petit peu. Mais pourquoi pas peut-être pour le chapitre 490 qui marque la fin du compte à rebours. Enfin, c'est à voir, j'y réfléchis encore. Donc pour le chapitre qui est sorti aujourd'hui, il y a beaucoup de choses à parler. On peut voir que le chapitre est découpé en deux parties distinctes. La première où tout le monde a fini en PLS, moi y compris d'ailleurs. Et la seconde où tout le monde a découvert que Mest n'était pas si malin que ça, on va dire. Mashima. Pourquoi lui? Pourquoi Gajeel? C'est vrai qu'on reproche souvent qu'il n'y a pas assez de morts dans Fairy Tail, mais Gajeel est un personnage qui a encore tellement de potentiel. Enfin, il est l'un des meilleurs Dragon Slayer et j'avais déjà scénarisé imaginé le combat des 7 Dragon Slayer contre Acnologia, donc je vois pas pourquoi Gajeel n'en ferait pas partie. Je trouve qu'il a vraiment sa place dans un combat contre Acnologia, autant que Sting, Rogue ou Cobra. Enfin, il est même d'ailleurs l'un des Dragon Slayer phares. Et du coup, je m'attendais vraiment pas à ce qui allait se passer. J'aurais plus vu Levi mourir. Je suis vraiment surprise de ce chapitre. Après, on connaît Mashima. Est-ce qu'il est vraiment mort? Ou est-ce qu'il va nous refaire un coup à la Grey ou à la Carla? Est-ce qu'il y a un retour possible pour lui? Et comment? Est-ce qu'il va revenir d'une manière totalement what the fuck? Ou est-ce qu'il va se réincarner en une sorte de démon de particules? Ou est-ce qu'il aurait réussi à ingérer des particules dans cette dimension? Ou alors est-ce qu'il est vraiment mort? Et là vraiment, on aurait perdu notre guitariste préféré. Enfin, toute la scène Gajevi était vraiment magnifique. Le moment où Panther Lily retient Levi est vraiment poignant. J'ai vraiment pleuré. Gajeel qui avoue qu'il a changé grâce à elle et qui s'imaginait un futur à ses côtés. J'ai pas de mots. Je pense qu'on est d'accord pour dire que Gajeel est un des persos qui a le plus évolué dans Fairy Tail, avec Grey, Luxus, Lucy et Wendy. Je dirais que ces personnages-là sont ceux qui ont le plus évolué au fil de la série. Un petit aparté, c'est quelque chose que j'aime bien remarquer et que je pense que c'est intéressant de noter. J'aime beaucoup voir l'évolution des relations entre certains personnages, et là je pose vraiment mon attention sur la relation entre Gajeel et Luxus, car ils sont quand même passés de ça. À ça. Et je trouve que c'est vraiment intéressant de remarquer cette évolution de relation entre les personnages. On voit également la projection de leur futur, avec notamment leurs enfants. Et là on a quelque chose de tape à l'œil ici. On remarque que ces enfants sont ceux du roman spin-off, bon appelez ça comme vous voulez. Le roman spin-off qui est sorti, je crois qu'il est sorti au Japon. Du coup on peut interpréter ça de deux façons. Soit Gajeel reviendra et ils auront bien ses enfants plus tard, ce qui veut dire que ce roman se déroule bien plus tard quand ils seront parents. Ou alors ce roman c'est juste une représentation de la vie qu'ils auraient eue ensemble. C'est quelque chose qui a été fait juste avant ce moment tragique pour satisfaire les fans de Gajevi et qu'ils ne soient pas laissés sans rien. Au passage, les fans de Gajevi, sachez que je vous soutiens à fond, je compatis avec vous, je suis moi-même complètement dépassée par les événements là. Alors j'imagine pas si c'était la même chose avec mon ship ultime, j'espère que ça n'arrivera pas d'ailleurs. Sinon j'imagine même pas... Non, je préfère même pas imaginer. Donc cœur sur vous, la communauté Gajevi, je suis avec vous. Je pensais pas que Mashima tuerait un personnage comme Gajeel. Je leur dis, il a énormément de potentiel, on s'y attache vraiment. Et s'il est vraiment mort, comment va faire la guilde sans son guitariste préféré, son chanteur préféré? Répi le choubidoua. On a ensuite un bref passage sur Aileen et Acnologia, qui sont prêts à se battre. Bon, il n'y a rien de plus à dire là-dessus. Pour l'instant, c'est que la hype. J'attends de voir Aileen en action.
pour connaître ses pouvoirs et son niveau face au grand roi dragon. Après, c'est vraiment la partie d'après qui m'a surprise, que j'ai beaucoup aimé. J'ai vraiment aimé voir cette complicité entre Auguste et Brandish. Elle l'appelle même carrément grand-père, on voit qu'elle a quand même de l'admiration pour lui. D'ailleurs, Brandish, c'est un personnage que j'affectionne de plus en plus. J'ai vraiment appris à l'apprécier au fil des scans. C'est vrai qu'au début, elle paraissait vraiment puissante et imbattable. Bon, je pense toujours, j'espère la voir au combat bientôt. Peut-être contre Auguste, ça pourrait être sympa de voir ça. Mais Brandish, c'est vrai, et peut-être qu'elle va se faire fairytaliser. Ça ne me dérangerait pas personnellement, parce que j'aime beaucoup ce personnage. Elle a beaucoup d'humanité. Je sens qu'elle a le truc pour faire partie de la guilde. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais elle a ce truc qui fait que elle pourrait vraiment être dans Fairy Tail. Et on se rend compte également, à ce moment-là, que Auguste a quand même aussi un tant soit peu d'humanité, qu'il va écouter ce que les autres ont à dire. Et là, Mest, que dire là-dessus? Il n'a pas pensé aux conséquences et s'est fait rattraper par son angoisse. Et il agit sans réfléchir, ce qui n'était pas forcément la bonne idée, car il se retrouve juste avec le plus puissant Spriggan à leur trousse. Donc, bah écoute, démerde-toi maintenant. On voit Auguste qui se transforme, il y a des marques qui apparaissent sur son corps et je le trouve vraiment stylé. On nous montre bien sa puissance à travers son design et j'ai hâte de le voir en action. J'ai vraiment hâte d'être au prochain chapitre qui sera, je pense, concentré sur Natsu, Auguste et compagnie. Et le chapitre s'intitulera Univers 1. Je vois pas à quoi ça peut faire référence, sans doute une des magies d'Auguste, faut voir ça la semaine prochaine. Certaines questions subsistent encore, donc moi ce qui m'intéresse c'est comment va réagir Natsu, tout le monde, en apprenant pour Gajeel, ainsi que Juvia, parce que je rappelle qu'elle le connaît depuis plus longtemps que tout le monde. Y aura-t-il aussi une réincarnation surprise de Gajeel? Ça ne m'étonnerait pas venant de Mashima, mais on s'attend à tout. Acnology vs Aileen, qu'est-ce que ça nous réserve? J'ai hâte de voir le potentiel d'Aileen, ses pouvoirs, sa magie. Est-ce que ça se rapproche de celle d'Erza ou est-ce complètement différent? Ça pourrait être pas mal aussi de voir les techniques qu'elle peut employer. Où est Gildarts? S'il vous plaît? Bordel de merde? Où est-il? Ça fait depuis le début des grands jeux magiques qu'on l'attend. Oui, oui, on l'attend. Où es-tu? Et que va-t-il se passer au chapitre 490? Voilà, encore cette question. On n'a toujours pas plus d'indices. Là, je vois pas. Je vois pas vraiment... À part ce que j'ai dit la semaine dernière, je vois pas ce que je peux rajouter, car on n'a toujours pas plus d'indices. Donc il y a encore beaucoup de questions sans réponse. Et voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel avis sur le scan. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. N'hésitez pas à commenter, à laisser un petit pouce bleu, ça me fera super plaisir. Et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao. PS, Gajeel, on t'aime très fort.